Aujourd'hui, le stride avec l'artiste et pianiste Art Tatum. Le stride, c'est un mouvement qui est apparu à peu près dans les années 20 jusque dans les années 40. Et puis parfois même on entend du stride encore aujourd'hui, mais c'est quand même relativement rare. Donc c'est un mouvement qui est très associé au pianiste, puisque c'est une technique de jeu qui permet d'aller taper une basse avec sa main gauche et toujours avec la même main d'aller chercher un accord. Donc le pianiste peut jouer en solo puisqu'il fait à la fois le rôle du contrebassiste, de la section rythmique et du pianiste puisqu'il fait l'harmonie. Puis en plus, sa main droite permet de faire le rôle d'autres instrumentistes puisque sa main droite joue la mélodie. Alors, stride, ça signifie marcher à grands pas. Et puis effectivement, ça illustre assez bien ce qui se passe en musique. C'est souvent ce que les Français appellent une pompe, c'est-à-dire une basse jouée dans le registre plutôt grave ou extrême grave. Et dans le registre médian grave, on vient plaquer un accord, et ce de façon successive. Parfois c'est basse, accord, basse, accord. Et à d'autres moments, c'est un stride inversé, accord, basse, accord, basse. Alors, ce qui donne ça donne à peu près ceci. Alors ça c'est juste pour vous donner la couleur là, de ce que ça peut donner, mais ça peut être joué de façon beaucoup plus rapide ou plus lente aussi. C'est issu du ragtime. Le ragtime qui est une musique syncopée écrite. Donc c'est une musique surtout jouée par des pianistes de la communauté noire, mais qui avait une formation classique quand même assez avancée, assez poussée. Et le ragtime était, c'est ça, peut-être un petit peu plus accepté dans les salons de la bourgeoisie blanche, parce que c'était une musique un petit peu plus polissée, avec moins d'aspérité. Donc, chez la communauté noire, il y a eu un besoin là, justement de s'exprimer par une musique quand même relativement, même extrêmement enjouée, relativement complexe, mais un peu moins que le ragtime, du moins d'un point de vue d'écriture. Ça ne veut pas dire que dans les improvisations, que ça n'atteint pas parfois des merveilles de complexité, surtout avec Art Tatum. Comme je le disais, le stride est issu à la fois du ragtime, mais aussi du romantisme, c'est-à-dire des musiciens comme Franz Liszt ou Frédéric Chopin. Le stride a emprunté certains types d'accords, certains types de progression d'accords surtout, et puis aussi un discours mélodique relativement complexe. Le style du stride, bien que c'est davantage typique des pianistes, on peut le retrouver aussi en big band jusqu'à la fin des années 30, un petit peu moins dans les années 40. Donc même des gens comme le grand Duke Ellington parfois utilisent le stride, mais le stride de Duke est un petit peu plus allégé. Le père du stride, c'est James P. Johnson, qui a d'ailleurs influencé Thelonious Monk. Et même Monk a utilisé le stride vers la fin de sa vie, dans les années 60, je crois.
écouté le grand pianiste Art Tatum, qui est né en 1909, mort en 1956. Il a beaucoup travaillé en solo. Il a certainement été un pianiste qui a défait plusieurs vocations par sa grande virtuosité. Il a certainement découragé plusieurs personnes. Il a joué avec, pas seulement en solo, mais aussi avec des très bons solistes de son époque, dont Ben Webster et Lionel Hampton. Il a été influencé par Fats Waller, bien que Fats Waller a un style un petit peu plus entertainment, donc un petit peu plus de divertissement. Il a aussi été influencé par Earl Hines. Son jeu virtuose est souvent en arpège brisé, toutes sortes d'arpèges. Quand les gens pratiquent, c'est des arpèges de réchauffement. Alors lui, il les a détournés, puis il a fait toutes sortes d'arpèges un petit peu plus, d'une façon un peu plus inventive. Il a une main gauche habile, mais un petit peu moins ternaire, un petit peu moins fluide, donc un petit peu moins, peut-être un petit peu plus carré que l'ensemble des musiciens jazz qui vont développer un petit côté ternaire dans le binaire, c'est-à-dire une petite fluidité. Là, je vous parle surtout dans l'accompagnement de la main gauche, là, qui a un petit côté et non pas ta. Donc un petit peu moins carré, c'est ce qu'on va développer plus tard. Chez Art Tatum, dans l'accompagnement, puis même dans ses structures mélodiques, comme il fait le pont entre le ragtime et puis le swing qui lui va être un petit peu plus fluide, ben, il y a encore ce petit côté un peu suranné là, du ragtime. Donc, il y a le petit côté oompa, là. Oompa, basse accord, là. Oompa, oompa. Chez Art Tatum, c'est encore présent. Mais, encore une fois, il faut faire attention parce que lui-même commence à briser ce moule-là, puis il fait déjà des trucs quand même beaucoup plus fluides que la plupart des artistes de son époque. Son jeu pianistique, à l'image du romantisme, est exacerbé. Il y a beaucoup de notes. Pour paraphraser le film Amadeus sur Mozart, personnage qui dit à un certain moment donné, en parlant d'une œuvre de Mozart, il y a trop de notes. On pourrait quasiment dire ça d'Art Tatum, puisque c'est un style verbeux. Il n'y a pas peur d'en mettre. Le blues est présent, mais peut-être d'une façon un petit peu moins expressionniste que beaucoup de ses confrères. C'est surtout un pianiste qui aimait briller par sa virtuosité, mais ça ne veut pas dire que ses racines noires n'étaient pas présentes. Loin de là, c'était vraiment très présent. C'est un brillant styliste qui préfère reprendre des airs en vogue et puis les transformer à sa manière avec une multitude de variations. Donc, il n'est pas reconnu vraiment pour ses compositions, contrairement à bien des pianistes jazz. Comme suggestion d'écoute, je vous conseille Tiger Rag, une magnifique pièce, lumineuse, là, une orgie de notes, extrêmement bien amenée. Conseille aussi I Got Rhythm, qui est une pièce de Gershwin qui a fait école, qui a fait date, puisque la progression d'accords, eh bien, on la retrouve partout, dans le jazz, dans le swing, dans le bebop et même plus tard. C'est tellement utilisé qu'il y a même un terme qu'on entend souvent, c'est le rhythm change, qui est, écoutez, il y a plusieurs progressions d'accords qui sont dérivées de ça.
Et puis, les pianistes de jazz, encore aujourd'hui, pratiquent ces progressions d'accords-là pour bien comprendre d'où vient le jazz et où il s'en va. Le lien YouTube, c'est la pièce Yesterdays. Je vous invite à écouter la main gauche de Art Tatum avec des motifs de basse extrêmement rapides. Dans l'autre pièce, T42, le stride est parfois en syncope. Qu'est-ce que c'est une syncope? C'est quand on ne joue pas sur les temps forts. En style syncopé, ce serait soit sur les temps faibles ou entre les temps. Donc ça ferait un et. Alors c'est typique du jazz. Puis les syncopes ne sont pas nécessairement exactement entre les deux temps, mais parfois en mesure ternaire sur le premier temps. Un et. Alors ça joue là-dedans, donc c'est très fluide. Je vous invite aussi à écouter la main droite qui fait des figures rythmiques très complexes, un peu comme dans le ragtime. La main droite fait des motifs assez courts, des motifs entrelacés, suivant le principe de la variation, ce qu'on va voir au piano tantôt. Alors, Honeysuckle Rose. Avant de parler de la pièce, je voudrais parler de la pièce I Got Rhythm jouée par Art Tatum. Vous allez voir une progression typique de Gershwin qu'on appelle le Rhythm Change. On en parle dans une autre capsule, mais je résume assez rapidement. Voici dans un Rhythm Change ce que ça peut donner comme progression d'accords. Donc un cycle de quinte. C'est ce qu'on appelle parfois chez les Français, là, nos cousins français, l'anatole. Et puis le Christophe, c'est une variante. Donc, ce qui donne à peu près ça. Mais il y a plusieurs variantes, mais en gros, ça joue sur le pôle du premier degré et du quatrième degré, ce qui est assez typique là, de cette partie du Rhythm Change. La pièce d'Art Tatum, T42, vous allez entendre un stride régulier en noir. J'en avais déjà parlé dans une autre capsule vidéo. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne avec une pompe, là. La basse suivie de l'accord. Basse, accord. Des fois, c'est le contraire. Accord, basse, etc. Il y a des maîtres du stride, surtout au début là, du jazz, des gens comme James P. Johnson. Tatum aussi en était un maître. Il va parfois décaler son stride. Une noire, un accord, une noire. Donc, une basse, un accord, une basse, plutôt que de faire basse, accord, etc. Vous pourrez entendre aussi dans les improvisations de Tatum des sextuolets. Donc ici, on a le rythme de base. Ça, c'est un triolet. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Ça, c'est un sextuolet. Donc, 6 notes dans un temps. Les basses sont larges, donc il a des grandes mains. Il peut vraiment arriver à faire une dixième. La personne qui vous parle n'ayant pas de si grandes mains, ça étire beaucoup les muscles. Il y a aussi parfois dans la main droite des motifs assez courts, entrelacés, suivis du principe de la variation. Donc on varie un thème, il y a différentes façons de varier un thème. On peut le faire à l'envers, on peut le faire dans le désordre, on peut changer les durées, ou encore... Il y a de multiples façons. Il a une connaissance profonde de l'harmonie et des cadences. Les cadences, c'est la manière de ponctuer le discours. Par exemple, si vous faites... c'est comme un point final. C'est comme un point d'exclamation. C'est comme une fin de chapitre. Alors, toutes ces cadences-là ont leur nom, cadence parfaite, imparfaite, évitée. Puis il y en a plusieurs, cadences échappées. Il y a plusieurs types de cadences. Il y en a peut-être 7-8. Ça nous vient du langage de la musique classique. Et ça vient donner, comme je le disais, là, soit le point, la virgule, le point de suspension,
le point d'exclamation. C'est un peu à ça que ça sert. Et Tatum s'en sert très bien. Dans la pièce Honeysuckle Rose, c'est un medium swing en fa majeur avec des marches harmoniques, puis des 2-5 un peu partout. Ça, c'en est un. Mais on pourrait décider de le faire un ton plus haut. Et continuer comme ça là, indéfiniment sur les 12 tons. Si vous observez le petit diagramme animé, il y a quand même assez souvent des accords plus tendus en rouge. Vous allez voir aussi des fragments d'Anatole, comme j'expliquais tantôt, et puis de Christophe aussi. Dans la partie C, le motif, c'est un motif répété de la partie A, mais transposé. Et puis, il y a aussi des marches harmoniques un peu partout. Les marches harmoniques, c'est justement quand on fait un petit motif. Par exemple, si on ferait... Ici, on ferait la même mélodie, mais transposée un peu. Alors, si vous portez attention, vous allez entendre ces marches harmoniques.